Romain, ça fait combien? Ça fait 2 victoires? Oui, déjà. Ou ça fait une? Non, une, hein, je crois. Non, 2. Ah, 2, ah oui, ça, tu corriges bien. Donc 2 victoires. Théophile, une spécialité. Alors moi, musique extrême, surtout le grindcore. Et puis également, de par mon métier, santé, médecine. Isabelle? La littérature et aussi l'histoire ancienne. Et Christophe? J'aime beaucoup l'histoire aussi et la littérature fantastique. Alors on y va? C'est parti. Place au jeu. Vous l'avez compris, question pour un champion, c'est maintenant avec Julien Lepers. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les amis. Bon, c'est parti. Nous avons la chance, mais installez-vous hein, confortablement, on augmente le son pour être donc confortable et pour qu'on entende bien le libellé des questions, la réponse ou les réponses des candidats. Et nous avons un très bon champion en ce moment, tout jeune. 19 ans, il fait merveille dans ce jeu. William. Oui Julien, nous les avons aperçus en coulisses, les voici maintenant sur notre plateau. Bienvenue à Théophile, Isabelle, Christophe et bien sûr à Romain, notre champion qui jouera ce soir pour une 3e victoire. Alors Romain, peut-être une 3e victoire. Fais-moi un petit sourire, on est en train de vous présenter, vous êtes en gros plan, un petit sourire, on salue tout le monde, les copains, les collègues, la famille, tout le monde, Romain, allez-y. Oui, exactement. Moi, j'en profite pour saluer les Elbrussion, par exemple, au Prytanée, une association d'élèves et tous les amis que j'ai à Nantes. Le Prytanée militaire de La Flèche. La Flèche, dans la Sarthe. Ce jeune Romain a 19 ans. Et vous êtes étudiant, c'est une préparation scientifique? Exactement. Militaire, donc au Prytanée. Romain, peut-être une 3e victoire ce soir. Christophe, moniteur auto-école à Mexis, c'est la Lorraine, c'est Thionville, pas loin. Voilà, Thionville, Metz, Mexis, la frontière Longwy. luxembourgeoise, voilà, Longwy, les Longwy. Émaux. Isabelle, une ancienne professeure de lettres classiques du côté de Toulouse, ça s'appelle Seille. Seille. Exactement, Seille, c'est Blagnac, hein, à À côté. peu près, voilà. Et Théophile, c'est la ville de Nice, infirmier en gériatrie, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est la baie des Anges, la ville de Nice, on est d'accord? Tout à fait, Julien. Alors, cagnotte, 11 800 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher cette cagnotte. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la seconde manche. Attention, première manche, le 9 points gagnant. Dans les contes des 1001 nuits, quel fils d'un pauvre tailleur trouve une lampe magique? Oui, Théophile. Alibaba. Non, oh non, une lampe magique, oui, Christophe. Aladdin. Aladdin, voilà. Une lampe. La lampe magique qui exauce tous ses souhaits. C'est la lampe d'Aladin. En agriculture, quelle légumineuse, donnant des petites fleurs violettes, plante-t-on dans les champs pour enrichir la terre en azote? Oui, Christophe? La luzerne. La luzerne, voilà. Cadeau. C'est pour Christophe, depuis 79. Quelle épreuve de ski de fond est disputée par plusieurs milliers de participants autour de la station d'Autran en Isère? Autran, oui. La foulée blanche. Oui, madame. C'est la foulée blanche. Quelles sont ses pattes? Quelles pattes en forme de filament plus ou moins long? Voisine, Romain? Les spaghettis. Non, non, non. Voisine des cheveux d'ange qu'on consomme dans du potage. Oui. Les linguini. C'est non. Dans le potage, oui. Le vermicelle. Vermicelle. Oui, madame. Ah, il est beau celui-là. Le pont à Paris. Magnifique. Quel pont construit sur la Seine pour l'exposition universelle de 1900? Là-bas. Le pont Alexandre III. C'est oui. Il porte donc le nom d'un tsar de Russie, Alexandre III, construit en 1900 pour l'exposition universelle. Le pont Alexandre III, mécanique automobile dans ce domaine. Quels sont ces tuyaux en caoutchouc renforcés qui permettent... Oui, oui, Christophe. Les durites. Les durites, bien sûr. Permettent la circulation des différents fluides nécessaires au fonctionnement du moteur, les durites. Quel chapeau masculin à 2 pointes. C'était autrefois porté par, oui, Christophe. Le bicorne. Bicorne, oui, oui. On a dit Isabelle. Non, il faut s'accrocher. Théophile, on se bat aussi. Hein. Donc, chapeau masculin à 2 pointes. Autrefois porté par les ambassadeurs et les garçons de banque, le bicorne. Quelle est cette vache, comment dire, cette race de vache? Vache à la robe uniformément acajou, aux cornes en forme de lyre. Romain. La Salers. La Salers, voilà.
Aux cornes en forme de lyre, qui est élevé dans le Cantal, les régions avoisinantes, pour ses aptitudes laitières. Magnifique vache, la Salers. Bonne réponse de Romain. Dans l'armée macédonienne, quelle longue lance? Oui. La Saris. La Saris. Dans l'armée macédonienne, quelle est cette longue lance qui était utilisée par la formation de combat, appelée phalange? C'est la Saris. Quelle protéine imperméable à l'eau est riche en soufre et présente dans les poils, les cils, les cheveux, les ongles? Oui. La kératine. Voilà, kératine. Quel est ce mouvement artistique de la fin du 19e qui est appelé Jugendstil en Allemagne et Modern Stil en Belgique? L'Art Nouveau. C'est l'Art Nouveau. Théophile, vous l'avez, ce prophète. Écoutez, un prophète, désigné par un nom signifiant le louanger en arabe. Oui, monsieur. Mahomet. Mahomet, d'accord. Qui a reçu aux alentours de 610 la première révélation du Coran. Bonne réponse de Romain qui mène la course. Quelle est cette machine de jet employée jadis pour abattre des murailles qui porte un nom désignant? Romain? La catapulte. Non, non. Désignant aussi, oui, Isabelle? La baliste. C'est non. Désignant aussi, Christophe? Non. Et pourquoi il n'y a plus alors? Oui. Un trébuchet. C'est oui. C'est beau ça. Qui porte un nom désignant aussi un type de balance. Alors c'est le trébuchet. À quoi ressemble le trébuchet? Regardez l'image là, tiens. Il est là, le trébuchet. En 1191, lors du siège de Saint-Jean d'Acre, Richard Cœur de Lion surnomma deux des trébuchets, la propre catapulte de Dieu et le mauvais voisin. Le trébuchet, en climatologie, quelle locution espagnole signifiant l'enfant Jésus? Oui, monsieur. El Niño. El Niño, d'accord. C'est le courant chaud du Pacifique, coulant vers l'ouest, c'est El Niño. À quelle romancière anglaise doit-on les romans L'Auberge de la Jamaïque? Ah, Isabelle. Daphné du Maurier. Mais bien sûr, écoutez. Quand même. L'Auberge de la Jamaïque. Rebecca. Et ma cousine Rachel, entre autres. Daphné du Maurier. En 2006, en basketball, quel joueur a été le premier Français? Oui. Tony Parker. Tony Parker. Premier Français à être sélectionné pour le All-Star Game de la NBA. C'est Tony Parker, d'accord. 44, quels accords? En 44. Déjà la date. 1944. Quels sont ces accords financiers conclus dans une ville du New Hampshire? Oui? Bretton Woods. Voilà, les accords de Bretton Woods. Sont instaurés un système monétaire international favorisant le rôle du dollar, les accords de Bretton Woods. En science, comment appelle-t-on l'ensemble des bandes colorées, parallèles, correspondant à la décomposition de la lumière blanche? Le spectre. Oui, spectre. Oui. D'accord. Cette expression, comprenant le mot fin, qui désigne ce qu'il y a de plus accompli. Oui. Le fin du fin. Le fin du fin, d'accord. Cinéma, réalisateur, comment s'appelle-t-il? Il est né à Sarajevo en 55. Ah, Christophe! Emir Kusturica. Emir Kusturica. Kusturica, c'est bon. Donc il s'appelle Emir Kusturica, il est né à Sarajevo en 55, il reçoit 2 palmes d'or. 2 palmes d'or à Cannes. Papa est en voyage d'affaires. Underground. Kusturica, d'accord. En mathématiques, quelle est la 10e partie du mètre? Oui, Isabelle. Le décimètre. Bien sûr. Bah évidemment, il faut appuyer, il faut le dire. Alors. J'arrête pas là. Dans la mythologie grecque, quel mot désignait la femme d'un titan? Monsieur, la femme d'un titan. Il l'a pas les honneurs, Théophile. Néréide. Non. Isabelle, La titanide. la femme du titan. Une titanide. La femme du titan, c'est la titanide. Peut-être. C'est oui, bonne réponse. Oui. C'est bon, Isabelle. Une titanide, bien joué. Quelle villa? Donnez-moi le nom de cette villa. Ah là, vous la connaissez, la villa, vous savez, qu'accueille à Rome là, les artistes. Romain. La Villa Médicis. Bien sûr. Accueillant des artistes pensionnaires de l'Académie de France à Rome.
Quelle villa Dominique Ingres dirigea-t-il de 1835 à 1841? Ingres, le peintre, la villa Médicis. En médecine, madame et messieurs, quel nom donne-t-on à la partie de l'anatomie qui traite des os? Romain. Il n'a pas la Théophile. L'ostéologie. L'ostéologie. C'est oui. L'ostéologie pour Théophile, d'accord. Dans les années 70, à quel groupe suédois? Oh là là. Attends, Romain. ABBA. Le groupe ABBA. C'est oui. Et c'est gagné. Money, money, money. Waterloo, qu'est-ce qu'il y a comme... oh là là, Fernando. Tu as donné moi une chanson de groupe ABBA. J'en ai déjà donné 3. Hein. Impossible. Impossible? Non, je viens de le dire, Waterloo. Alors, le groupe suédois ABBA, ça c'est bon. Romain est qualifié. 3 candidats, question à 2 points. Quelle est cette race de chevaux? Race de chevaux, originaire du Hara. Oui. Mais pur sang. Non. Du Hara de Lipika, en Slovénie. Quelle race des écuyers? Oui. Les Lipisans. Les Lipisans. Oui, madame. Quelle race les écuyers de l'école espagnole de Vienne montent-ils exclusivement les Lipisans? Donnez-moi en géographie cet archipel espagnol de la Méditerranée qui est formé des îles. Oui, Christophe? Les Baléares. Oui. Ah oui, terminé. Formé des